Donc, on ne va pas masquer le mal-être en continuant à nous gaver de médicaments. S'il y a des plaques d'athérome, quelle est la molécule que le cardiologue vous prescrit pour dissoudre ces plaques d'athérome, pour les éliminer? Quelle est la molécule qu'il vous prescrit pour redonner de l'élasticité, de la souplesse à vos vaisseaux sanguins? Il faut le lui demander. Ayez le courage de poser ces questions-là à votre cardiologue. Quelle est la molécule qu'il vous prescrit pour maintenir la graisse en émulsion dans le sang? Ayez le courage de le lui demander. Quelle est la molécule qu'il vous prescrit pour protéger votre cholestérol? Parce que tout le monde sait aujourd'hui que ce n'est pas tant l'excès de cholestérol qui pose problème. Des gens ont beaucoup de cholestérol, mais sont en parfaite santé. Ce qui pose problème, c'est la modification du cholestérol par certains facteurs extérieurs ou endogènes. C'est l'oxydation du cholestérol. C'est l'état inflammatoire chronique qui pose problème au cholestérol. Donc, qu'est-ce que le cardiologue vous met pour protéger votre cholestérol? Qu'est-ce qu'il vous met pour optimiser le métabolisme afin que le corps ne stocke plus les triglycérides? Qu'est-ce qu'il met pour tonifier le muscle cardiaque, le myocarde? Quelle est la molécule qu'il vous met? Quelle est la molécule qu'il vous met pour s'occuper des néphrons, de vos neurones? Demandez-lui quelle est la molécule qu'il met pour que les radeaux cellulaires se portent bien. Demandez-lui aussi qu'est-ce qu'il vous met pour que votre corps puisse compenser l'exposition, l'imprégnation excessive ou quasi permanente de l'adrénaline ou du cortisol. Parce que quand on travaille dans un environnement stressant, quand on gère du stress familial et tout ça, il faut pouvoir compenser, il faut donner les outils qu'il faut à votre corps pour tenir le coup. Vous n'avez jamais appris qu'après une réunion, un directeur ou un conseiller ou un ministre a fait un AVC ou un infarctus, bien qu'il ait pris régulièrement ses médicaments. Les médicaments, je vous l'ai dit, contrôlent un chiffre et ils n'agissent en rien sur les causes de votre hypertension si elle est essentielle, c'est-à-dire idiopathique primaire.